Partages-tu tes talents avec les autres ou est-ce que tu les prives? Je m'appelle Véronique Vigneault, bienvenue dans mon podcast holistique et humoristique où nous parlons de divers sujets pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. La raison de ce podcast est pour inspirer les gens à se libérer et se sentir légitimes d'être uniques. Je sais que ça peut sembler très Miss Univers, mais sérieusement, c'est ta vie. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant à la vivre en pleine conscience et en accord avec tes valeurs, tes passions et tes rêves? Après tout, on ne sait jamais combien de temps qui nous reste. Dans cet épisode 8, j'ai envie de te parler des talents. Est-ce que tu as des talents que tu gardes juste comme passe-temps? Parce que tu as adopté la croyance limitante que tu ne pourrais jamais en faire une source de revenus. Si tu gagnais demain matin à la loterie une grosse somme d'argent, là, qu'est-ce que tu ferais différemment en lien avec tes passions? Puis là, par passion, là, je parle de chant, de danse, de dessin, de tricot, de jardinage, de cuisine, de cours de claquettes, d'origami, de théâtre, de clown, peu importe. Mais c'est souvent associé à ton enfant intérieur puis à ta créativité. Imagine que tu sois payé un instant pour faire ce que tu aimes le plus au monde. Est-ce que tu es capable d'imaginer ça? Vivre de ta passion, est-ce que ça serait pour toi une chance, un privilège ou une responsabilité? Si on vivait dans une société où priver les gens de leur talent était considéré comme un crime, j'ai envie de te poser la question suivante. De quoi serais-tu coupable aujourd'hui? Imagine un instant si Céline Dion avait dit bah, mais non, ça ne rapportera pas d'argent, là, je vais chercher un vrai travail. Imagine si Tom Cruise avait dit bah, ben non, ça ne rapportera pas d'argent, je vais chercher un vrai travail. Imagine un instant si Walt Disney avait dit bon, là, il est temps d'arrêter de rêver, là. Je vais aller dans le vrai monde, puis je vais être banquier. Bon, peut-être qu'il aurait fait de l'argent aussi, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Imagine si la fille, là, l'autrice qui a écrit Harry Potter, elle avait dit bon, là, j'ai pas le temps d'écrire, là, je dois trouver un vrai travail parce que de toute façon, tout le monde le sait, dans l'industrie de l'écriture, là, ça rapporte pas d'argent. Imagine un instant si ces gens-là passionnés avaient décidé de faire autrement. On peut l'analyser en disant ouais, c'est vrai qu'ils seraient devenus pas mal moins riches, tu sais. Mais moi, j'ai envie de le regarder d'une autre façon. J'ai envie de parler de la responsabilité. Si ces gens-là n'avaient pas suivi leur passion, imagine comment ils auraient privé plein de monde de leur talent. Alors, j'ai envie d'aborder ce point de vue-là, la responsabilité de semer le bonheur. Est-ce que c'est un crime de retenir nos talents? Est-ce que c'est un crime de priver les autres de nos talents? Est-ce qu'on n'a pas la responsabilité d'utiliser nos dons, nos talents au service de la communauté? Puis là, je ne veux pas parler de culpabilité, là. Je te raconte un peu de mon histoire personnelle. Quand j'étais petite, vers l'âge de 7 ans, je m'installais dans le sol chez mon père, puis je jouais à l'animatrice de télévision. Tu sais, c'était à l'époque là, où, à la fin de l'émission, il y avait toujours une personne qui lisait les lettres du fan club, puis parce que les fans, ils posaient des questions. C'est clair que j'étais dans ma zone de génie. Je donnais des conseils aux gens, tu sais. Ensuite, j'ai fait du théâtre, j'ai fait la comédie, je me déguisais avec des costumes, j'inventais des personnages, j'animais la radio. Je m'amusais vraiment à créer des personnages, des histoires, puis à divertir les gens. Je le faisais pour moi parce que clairement, à part mes amis imaginables, ma garde rapprochée, il n'y a pas grand monde qui en profitait. Mais comme pour beaucoup de gens, en grandissant, j'ai adopté la croyance limitante qui dit ouais, Véro, il faudrait peut-être que tu prennes un chemin beaucoup plus sécuritaire, mieux rémunéré, puis euh, d'être grande et responsable. On s'entend, hein? C'est sûr, on s'est tout fait dire là, il est temps d'arrêter de rêver. Puis c'est beau tes passions, c'est beau ton bricolage, c'est beau tes trucs que tu fais, mais tu ne vas pas vivre de ça. Hein? On le voit souvent dans le théâtre ou dans tout ce qui est créatif, on dirait que on se dit, ben non, allez, va faire ta vraie vie, tu sais. Puis pourtant, moi, j'ai pas fait d'études scientifiques sur ce sujet-là, mais j'ai pas tant l'impression que la société se porte si bien que ça dans la prison dorée avec des emplois dits sécuritaires, avec des REER, des CELI, puis avec toutes sortes de types d'épuisement qu'on peut voir autour de nous. Alors, je me dis, est-ce que c'est utopique de penser que si chacun utilisait ses talents,
tout le monde serait plus aligné avec ses valeurs, ses passions, ses dons, est-ce qu'on nous serait dans une meilleure énergie? Puis là, je comprends, là. Je comprends qu'il y a eu la famine, il y a eu les guerres, les périodes difficiles avec beaucoup d'enfants, peu de travail. Je comprends que tout ça est ancré dans nos mémoires familiales, dans nos mémoires collectives. Puis je comprends qu'on vibre collectivement beaucoup à l'insécurité financière, la peur de l'avenir. Puis si on nourrit certaines chaînes là, populaires, c'est sûr que ça aide pas pour amplifier les peurs, tu sais. Mais mettons, là, on est en 2023, on prend de la hauteur, puis on jase. Est-ce que c'est un luxe de vouloir utiliser ses talents pour soi et pour les autres et en faire un métier ou une source de revenus? J'avais envie un petit peu de décortiquer cette théorie-là. Alors, on part en coaching. Premièrement, je comprends que certaines personnes vont dire, ben, ouais, mais moi, j'ai pas de talent. Parce qu'ils sont clairement pas connectés à leur enfant intérieur et leur source de créativité. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais attends, là, moi, j'adore chanter, ça, c'est ma passion, mais tout le monde me dit que je chante mal, tu sais. Je vais pas faire de l'argent avec ça. Je comprends. Alors, j'ai envie aujourd'hui de te donner un petit exercice en 4 étapes pour faire un petit peu de ménage là-dedans. OK? Première étape, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Alors, j'ai envie que tu te rappelles qu'est-ce que tu faisais naturellement quand tu étais enfant. Est-ce que tu jouais avec des bouts de bois, tu gossais du bois, tu faisais des dessins, tu inventais des jeux, tu faisais des spectacles, tu te déguisais, tu jouais avec des moteurs, n'importe quoi qui t'allumait, là. Tu sais, si, mettons, tu y repenses, là, qu'est-ce que tu faisais le plus naturellement quand tu étais jeune? Puis là, on parle talent, pas talent, là, mais on parle de passion, OK, pour l'étape numéro 1. Si tu as tes enfants, là, amuse-toi à les observer, là. Un coup que tu les as déconnectés de la technologie, là, que tu les laisses un petit peu s'ennuyer, ils vont finir par trouver quelque chose, tu sais. Moi, sérieusement, mon fils, là, il est rendu à son 2e jeu inventé parce que clairement, il n'aime pas suivre les règles, mais il aime s'en créer, hein, ça en parle un petit peu de sa personnalité. Puis, il invente toutes sortes de bandes dessinées. Il est tout le temps en train de dessiner. Il aime ça, créer. Bien, peut-être qu'un jour, il va être payé pour ça. Ou peut-être qu'il va prendre ça, puis il va être un inventeur, un ingénieur, un créateur de jeux. Il fera bien ce qu'il veut. Mais le but, c'est d'être capable de percevoir ses passions et ses talents. Puis après ça, les talents, ben, tu sais, tu t'entends, des choses qui sont beaux, tu sais, surtout dans l'art, là, dire que c'est beau ou que c'est pas beau. Tu sais, on pense des fois à Picasso, puis dans les citations, j'en ai pris une de Picasso plus tard, mais tu sais, Picasso, là, quelqu'un peut bien regarder ça en disant c'est laid, tu sais. Puis l'autre personne va dire oh my God, c'est du génie, tu sais. On est qui pour juger, surtout au niveau de la créativité. Mais bon, je reviens. Alors, j'ai envie que tu prennes un crayon, un papier, puis que là, tu écris ce qui t'allumait quand tu étais jeune. Tu sais, mettons, on pense entre 3 et 10 ans, là. Toutes les passions que tu avais, talent ou pas, c'est pas grave. Ça, c'était l'étape 1. L'étape 2. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est quoi les passe-temps que tu as, puis que tu aimes, puis qui sont dans la catégorie ou tu sais, que tu pratiques ou que tu mets dans la catégorie «il faudrait bien que» ou «je garde ça pour ma retraite» ou tu sais, si j'avais plus de temps, je ferais ça ou plus tard, je vais faire ça ou tu sais, on ne sait pas. Puis là, ça peut être voyager, faire du tricot, se remettre à peinturer, créer des vêtements, des bijoux, faire du théâtre, toutes des choses qui te mettent vraiment en joie. Puis tu te dis: «Hey, si j'avais plus de temps, là, c'est ça que je ferais». Pour t'emmener dans mettons, tu gagnes 50 millions demain matin à la loterie, puis qu'on te dit: «Il faut que tu t'occupes». Qu'est-ce que tu ferais de tes journées, tu sais? Ça va t'aider à te connecter à tes passe-temps et tes passions aujourd'hui. OK? Étape 1, ton enfant intérieur. Rappelle-toi qu'est-ce que tu faisais le plus naturellement. Étape 2, aujourd'hui, si on te donnait 50 millions et qu'on te disait: «Occupe-toi de tes journées», qu'est-ce que tu ferais? Étape 3, j'ai envie que tu fasses la liste de tes dons naturels, tes talents. Les choses que toi, tu trouves que tu as du talent, mais aussi les choses que tout le monde te dit: «Ah, tu es bien bonne là-dedans», tu sais, que ce soit la cuisine, l'humour, l'écriture, l'organisation de fêtes, d'enfants, des voyages.
trouver le bon cadeau, la bonne pensée pour les personnes, n'importe quoi qui ressort, qui fait de toi un petit peu ton unicité, tu sais. Ça peut être, par exemple, les gens vont dire: «Oh my God, c'est tellement toujours bon quand on va manger chez vous, c'est tellement wow!» Ou la décoration: «Hey, c'est tellement beau chez vous, j'aime ça, comment tu fais ça?» Tu sais, des trucs comme ça. Prends un instant d'y penser, puis là, tu sais, tu pourras réécouter le podcast aussi si tu trouves que ça va trop vite, mais l'étape numéro 3, c'est tes dons naturels, tu sais, les choses que c'est facile pour toi, OK? L'étape 4, trouver ta zone de génie, OK? Prends une feuille, un genre de format 8,5 par 11, puis là, inquiète-toi pas, là, si tu es plus visuel qu'auditif, je vais mettre sur mon site web dans la section gratuit, www.veroniquevigneault.com. Tu vas pouvoir télécharger l'exercice, puis fait qu'inquiète-toi pas. Mais si tu veux le faire maintenant, prends une feuille et là, fais un trait à la verticale, un trait à l'horizontale pour avoir comme 4 cases, OK? Ta case du haut à gauche, tu vas écrire «J'aime», mais pas tant bonne, tu sais, pas super talent, OK? Par exemple, moi, chanter sous la douche, tu sais, ça, c'est parfait. J'aime ça, mais pas sûr que, Céline Dion m'embaucherait comme choriste, on s'entend? C'est important quand même de reconnaître, nos talents ou nos talents, on s'entend? Bon, ta case fait que là, dans cette case-là, tu vas écrire toutes les affaires que tu aimes puis que tu fais comme: «Ah, à ta perception à toi, tu es pas tant bon», tu sais? Bon. La case en bas à gauche, «J'aime pas, puis je suis pas super bonne». On s'entend-tu que cette case-là, elle sera pas super utile? Tu sais, on va y faire un gros X puis on va faire: «Ben, c'est beau, c'est correct», tu sais? Un beau constant en pleine conscience. Mais c'est comme à l'opposé de ta zone de génie. Alors, parlons-en de la zone de génie. Là, va-t'en la case en haut à droite. J'aime, puis je suis super douée. Ça, c'est ta zone de génie. Tu sais, c'est comme facile, t'aimes ça, puis tu as du talent. Puis la case en bas à droite va être j'aime pas, mais je suis super douée. Tu sais, tantôt, je parlais de l'exemple, mettons, la cuisine. Hey, tout le monde te dit hey, tu devrais partir à un restaurant, c'est tellement bon quand tu cuisines, puis toi, tu fais j'haïs ça cuisiner. Tu sais. Mais c'est important quand même, cette case-là, parce que t'aimes pas ça, mais tu es super doué, ça peut être intéressant de l'utiliser différemment. Si c'est vrai que tu as un talent pour la cuisine, mais que tu aimes pas cuisiner, bien, ça se peut que tu décides d'écrire un livre de recettes ou tu décides de l'enseigner, puis que ce que tu aimes pas, c'est devoir préparer tous les repas à chaque soir, tu sais? Fait que moi, je te demande d'avoir quand même une certaine ouverture dans cet exercice-là. Alors, on répète. 4 cases. D'un côté, vous aurez compris à gauche que c'est la section des pas super talents, OK? Fait qu'en haut, c'est j'aime, en bas, c'est j'aime pas, puis à droite, c'est tes super talents. Fait que en haut, c'est j'aime, puis en bas, c'est j'aime pas. OK? Alors, hem, donc le but, c'est vraiment de remplir les 4 cases en fonction de ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, tes compétences, ben, tes talents, tu sais? Puis pourquoi on fait ça? Hein? C'est beau faire ça, mais pourquoi on le fait? Bien, pour prendre conscience que nos talents naturels et ce qui nous met en joie, c'est ce qu'on aime. Parce que quand on est en joie, on rayonne, puis ça fait du bien à nous, mais aux autres aussi. Parce qu'une personne qui est en haute énergie, puis qui dégage vraiment une énergie haute, comme la joie, influence positivement des centaines, voire des milliers de personnes dans son champ énergétique, puis dans le concret aussi. Tu sais, Pansy, quand tu vas voir ton humoriste préféré, puis tu sors de là habituellement assez en haute énergie, à moins que tu aies trouvé vraiment son spectacle plat. Mais tu sais, tu vas faire oh mon Dieu, qu'on a ri, puis c'est drôle. Puis là, non seulement sur le moment présent, tu as eu du fun, mais après ça, tu vas en parler aux autres, puis là, tu vas rire encore. Puis tu sais, moi, sérieusement, bon, c'est pas dans les grands chefs-d'œuvre, mais quand même, je me souviens que la première fois que j'ai regardé avec mes sœurs Elvis Gratton, j'ai pas tant ri, mais je pense qu'on a eu je me souviens d'avoir ri parce qu'à se raconter les jokes, puis à quel point on trouvait ça stupide,
on a ri, puis je me souviens, comme si c'était hier, de les fou rire avec mes sœurs sur Elvis Gratton. Pas tant pendant, mais tu sais, si Elvis Gratton n'avait pas fait ce film-là, ça n'aurait pas créé un moment magique que je me souviens avec mes sœurs, tu sais? Voilà. Donc, l'idée, là, c'est pas de te sentir coupable de dire: «Oh mon Dieu, j'ai des talents, puis je ne l'utilise pas». Mais moi, j'avais envie aujourd'hui de créer un moment pour penser à quand tu as un talent, est-ce que c'est un privilège de l'avoir, puis tu peux l'utiliser ou pas, ou c'est une responsabilité d'en faire profiter les autres? Encore là, sans culpabilité. L'idée, c'est juste aujourd'hui d'en prendre conscience. Que si tu es dans une étape de ta vie où tu te sens perdu, la vie n'a plus trop de sens, tu te dis, c'est-tu vraiment ça la vie, là, d'être dans ma prison dorée, étouffée par métro, boulot, dodo, tout va vite, j'ai l'impression que je vais juste avoir le temps de vivre à ma retraite, puis que tu as comme envie de changement ou envie de quelque chose, ben moi, je trouve que cet exercice-là peut être super pertinent pour te reconnecter à ce que tu aimes puis à tes talents. Ensuite, tu vas pouvoir être créative dans les prochaines étapes pour dire: «OK, mais qu'est-ce que je pourrais en faire de ces talents-là? Comment je pourrais utiliser ces talents-là au service de la communauté, puis en même temps générer un revenu?» Alors, si ta mission était justement de partager ta passion et de faire bénéficier les autres de tes dons et tes talents, est-ce que ta croyance limitante, selon laquelle il faut trouver un vrai job, changerait? Je t'invite à y penser. Je te parle de ma petite citation, Pablo Picasso, en anglais: «The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away». En français, traduction, le sens de la vie est de trouver ton don. Le but de la vie est de le donner ou de le partager. On s'entend-tu, comme je disais tantôt, que Picasso, il a fait de l'argent, on parle encore de lui. Puis le but, c'est pas juste de partager, de faire de l'argent, c'est de dire, si Picasso n'avait pas existé, bien, il y a plein de monde qui n'aurait pas pu avoir ses œuvres ou aimer ses œuvres, et on s'entend, mais tu sais, il y en a plein qui regardent un tableau de Picasso puis font: «Ben voyons, mon enfant de 5 ans fait des plus beaux dessins», tu sais? Fait qu'on s'entend que l'art, hein, c'est ça. C'est, subjectif à ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas. Puis là, je te donne une petite citation aussi, parce que si tu as un petit garçon qui a été élevé dans l'univers de Marvel, ben, tu vas te rappeler que Spider-Man dit souvent: «Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités». Alors, si tes grands talents, tu étais responsable de les partager, est-ce que tu ferais ta vie différemment? Alors, j'espère que ce podcast t'a amené à réfléchir sur ta vision de tes talents, te permettre de faire en pleine conscience un état des lieux sur ce que tu aimes, tes passions, tes talents. Puis, que tu te poses la question, si on était dans une société où c'était un crime de ne pas utiliser mes talents, je serais coupable de quoi? Symboliquement, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour faire bénéficier de mes talents au service de la communauté? Tu as envie de faire l'exercice, je vais te mettre le document à disposition sur mon site web, www.véroniquevignon.com. Si tu penses que ça peut être utile pour quelqu'un dans ton entourage, tu penses à des amis qui ont envie de faire l'exercice, ben, tu peux le partager. Tu peux également t'abonner à ma chaîne pour rien manquer. Ces temps-ci, je fais des petits, des mini vidéos sur les mini trucs, et que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Puis si tu sens le besoin d'approfondir ton exploration personnelle, d'être accompagné, tu peux toujours prendre un rendez-vous avec moi. Si tu n'es pas certain, certaine, tu peux prendre un rendez-vous en rencontre exploratoire gratuitement. Je vais te mettre le lien sous la vidéo. Je te remercie d'avoir écouté. Je te souhaite une super belle journée. Puis je te souhaite sincèrement de connecter à tes talents, à tes passions, puis à ce qui te met en haute énergie. Alors, Humoristique et Holistique, le podcast pour t'inspirer à te libérer en pleine conscience. À la prochaine!